Bonjour les loulous. Eh bien, voilà, nous commençons une nouvelle semaine. J'espère que vous avez bien travaillé la semaine dernière. Nous allons travailler les mathématiques cette semaine avec moi et nous allons travailler ensemble les comptages. On va continuer ce que M. Benoît a démarré. Alors voilà, petite situation compliquée. J'ai ma tirelire qui s'est renversée. Est-ce que tu veux bien m'aider à compter un peu tout l'argent que j'ai là devant moi? Oui? Tu es d'accord? Alors, je vais te montrer un peu tout ce qui s'est renversé ici sur mon bureau. Peut-être venir ici. Comme tu le remarques, il y a des pièces de 1 euro, de 2 euros, des billets de 5 euros et des billets de 10 euros. Alors voilà, est-ce que tu as une petite idée? Comment pourrait-on faire pour compter un petit peu tout ce qu'il y a là devant moi? Oui? Eh bien voilà, je t'écoute. Par exemple, on peut regrouper les pièces ou les billets qui vont ensemble. Tu as raison. Eh bien, je vais te demander de commencer par compter les pièces de 1, ce qui est beaucoup plus facile. On y va? Tu les comptes? Moi, je te les montre ainsi. Voilà. Alors, tu as compté toutes les pièces de 1. Tu as donc compté par 1. Alors, j'ai préparé ici sur une affiche, mais tu pourrais très bien faire ça sur ton ardoise ou une feuille de brouillon. Et je peux ainsi compter que pour l'instant, j'ai déjà ici 6 euros. Ok? Maintenant, on va compter les pièces de 2. On se rappelle en même temps le comptage par 2 que vous avez fait la semaine passée avec M. Benoît. On y va? Je t'écoute, tu parles bien fort, je t'entends. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eh bien, je le note dans mon tableau, j'ai 16 euros. On va compter maintenant les billets. Alors, les billets, quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé, mais tu vas voir, c'est assez facile. 5, 10, 15, 20, 25 et 30. On refait une fois jusque-là. 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Tu remarques quelque chose? Mais oui, tout à fait. Ça se finit toujours par un 0 ou par un 5. C'est assez facile. On va clôturer avec nos billets de 10 maintenant. Et on y va. 10, ça tu sais faire. 20 et 30. J'ai donc ici aussi 30 euros. De deux manières différentes. Avec des billets de 5, avec des billets de 10. Et puis on va faire le total. Comme si on faisait chaque fois un petit plus. Alors je commence par le plus facile. Moi je mets le 30 avec le 30. Ça fait déjà 60. Et puis je rajoute ici mes 10. Ça fait déjà 70. Et je sais que 6 et 6, ça fait 12. 70 et 12. J'ai donc sur ma table 82 euros. Ok? C'est bon pour toi? Super. Tu auras un exercice comme ça durant la semaine. Alors voilà, maintenant, on a fait notre petite situation problème. Je vais te demander de t'entraîner à compter par 5, à compter par 10. Compter par 10, c'est assez facile, c'est une grosse révision, parce qu'on le sait déjà depuis qu'on a travaillé nos dizaines dans le carré de 100. On y va? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Là, en tout, il y a 100 euros. Je peux commencer dans un sens et je peux aller dans l'autre sens pour le comptage. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 et 0. J'aimerais que quand on a fini la vidéo, tu t'entraînes à le faire plusieurs fois. Ensuite, maintenant, nous allons nous entraîner à faire le comptage par 5. Et comme tout à l'heure, tu as compris,
la petite astuce. On y va? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. J'ai là ici 50 €. Je pourrais continuer 55, 60, 65 et ainsi de suite. Petit rappel, dans notre carré de 100, qu'on a travaillé en début d'année, ici, j'ai la colonne des dizaines rondes. Et c'est donc ici que je vais placer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Pas de problème. Et si maintenant je veux compter par 5, eh bien, c'est le même système. On se rappelle. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, et on peut continuer 55, 65, 75, 85 et 95. Et donc, un nombre qui est dans le comptage par 5 se terminera toujours avec le 5 ou avec un 0 aux unités. Ça veut dire que si je te mets ce nombre-ci, est-ce qu'il est dans le comptage par 5? Je regarde le chiffre des unités. C'est un 5, donc oui. Si je te donne le nombre, il se termine par un 3 unités. Ce n'est pas du tout dans le comptage par 5, donc non. Et identiquement la même chose avec le comptage par 10, quand le nombre se termine avec un 0. Si je prends un nombre qui n'est pas avec un 0 unités, il n'est pas dans le comptage par 10. OK pour toi?